Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci de prendre place, merci au groupe de louanges. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Ah, vous êtes bien réveillés? Est-ce que vous êtes bien réveillés? En tout cas, c'est bon de vous voir aujourd'hui et je suis persuadé que le message d'aujourd'hui va grandement vous bénir. Je crois que les frères et sœurs du premier culte ont été bénis par ce message. J'ai été moi-même béni en le méditant, en l'étudiant pour vous cette semaine. Et je sais qu'il va réellement, je crois, contribuer à élargir votre foi. Amen. Je vous remercie aussi pour vos prières. La métropole, ça s'est bien passé pour aider cette implantation d'église. Et je remercie aussi mon épouse et toute l'équipe qui était là vous servir la fois dernière. Est-ce que vous avez été bénis par Sandrine? Amen. Ceux qui n'étaient pas là, apparemment, vous avez raté. Mais en tout cas, que Dieu soit loué. J'ai le privilège à nouveau aujourd'hui de vous partager sa parole et c'est toujours avec joie, avec un profond respect, avec aussi toujours un effet waouh quand j'étudie moi-même sa parole, que je prie que Dieu vienne réellement illuminer, vous apporter sa lumière dans vos cœurs. Amen. On va commencer aujourd'hui une série qui s'intitule Héritage. Donc on change maintenant de série et je crois que ce message va vraiment venir vous provoquer dans le bon sens du terme. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est mériter ou hériter. Donc mériter ou hériter. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence importante entre les deux. Par exemple, mériter, c'est recevoir les fruits, les récompenses de nos propres efforts. Oui et non. C'est parce qu'on mérite et on reçoit les récompenses de nos propres efforts. Mais quand quelqu'un hérite, c'est qu'il reçoit le fruit et les récompenses des efforts de quelqu'un d'autre. En général, les parents, c'est un héritage de famille. Et il faut bien comprendre qu'il y a une différence notable entre les deux, entre mériter et hériter. Et dans cette série Héritage, il faut bien comprendre que lorsque nous parlons de la Bible est un livre qui parle d'héritage. C'est pour ça que la première partie est appelée Ancien Testament et que la nouvelle partie est appelée Nouveau Testament. Si on parle de testament, ça signifie qu'il y a quelque chose qui a été légué. Oui ou non? Et il faut bien comprendre que pour nous, nous voyons la Bible comme un livre religieux, la plupart du temps, mais à l'époque, surtout dans le cadre de l'Ancien Testament, on n'appelait pas la Bible un livre religieux, ça s'appelait le livre de la loi. Qui dit livre de la loi parle en réalité justement de droit et de justice. Donc lorsqu'on parle d'Ancien et de Nouveau Testament, on doit recevoir quoi en héritage? En réalité, il nous faut bien comprendre que l'Ancien comme le Nouveau Testament parle d'une manière d'hériter la justice de Dieu pour que, quelles que soient les choses injustes que nous traversons, nous pouvons, à l'aide de ces testaments, activer, ou si tu préfères, attirer la justice de Dieu afin que cette justice vienne compenser ou restaurer ou relever ou rétablir les choses injustes que nous avons traversées à cause du péché et de ses effets. Me suivez-vous? Il faut bien comprendre ça. Dans l'Ancien Testament, par exemple, la justice était méritée. Il fallait pratiquer les œuvres de la loi pour devenir juste. Dans le Nouveau Testament, la justice, elle est héritée. C'est par grâce que nous devenons justes. Parce que l'Ancien Testament est basé sur nos efforts à nous comporter de manière juste. Le Nouveau Testament se base sur l'effort que Jésus a accompli pour nous offrir la justice comme un don. La Bible dit dans Romains 5,5 par exemple, « Mais à ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne. » Parce que dans
le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, la justice est accordée par le moyen de la foi en ce que Jésus a accompli. C'est-à-dire, la justice que nous recevons est basée sur le mérite de Jésus. Lorsqu'on croit en lui et ce qu'il a accompli, alors il y a une justice que nous recevons. C'est pour ça que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Comprenons bien, la Bible n'est pas juste un livre, n'a jamais été à l'origine un livre religieux. C'est d'abord un livre qui parle d'une manière de vivre pour vivre de manière juste et droite devant Dieu. Et l'Ancien Testament nous expliquait ces choses-là. Mais Christ est venu et nous a offert un Nouveau Testament. Dans Romains 4,16, on le voit, je vais lire quelques versets, mais vous pouvez lire chez vous ce chapitre magnifique qui parle de ça. Voilà pourquoi l'héritage est promis par la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non à celle qui est sous le régime de la loi, mais à celle qui partage la foi d'Abraham et de notre Père à tous. Ici, la Bible dit que l'héritage de la justice, en réalité, nous est donné comme un don. Et tout ce chapitre parle de ça. Et l'apôtre Paul va dire que les Israélites ont cherché à être justes par leurs propres efforts et sont passés à côté. Parce qu'on n'est pas juste par nos propres efforts, on est d'abord juste par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas faire d'efforts? Non, parce que Dieu est aussi un Dieu qui récompense. La foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Mais cette récompense est uniquement accessible dans le cadre du don que Dieu nous fait. C'est d'abord par grâce et non pas par mérite. C'est d'abord un don de justice que Dieu nous donne et que nous devons par la foi ensuite, chacun d'entre nous, aller chercher à l'activer pour que Dieu change nos situations injustes en situations justes. Mais si on vient à ce mot héritage, donc Ancien Testament, Nouveau Testament, ça parle d'hériter la justice, mais comprenons bien, je vais essayer surtout d'illustrer ce premier message de cette série avec les choses naturelles, pour bien faire le parallèle avec les choses spirituelles que Dieu nous donne. L'héritage, en général, c'est une acquisition donc de possession, de propriété, de biens, mais c'est aussi acquérir aussi ou hériter de fonctions, de traditions, de conditions qu'une génération antérieure transmet à une génération donc présente ou future. Oui ou non? Donc c'est comme quelqu'un qui a une famille qui a des biens, qui donne en héritage à leurs enfants. Ils donnent cette acquisition. L'héritier, qu'est-ce que c'est? C'est que l'héritier devient propriétaire, il prend possession de cette transmission par succession. Mais l'héritier, écoutez bien ce que je dis, ça va vous aider jusqu'à la fin, est donc quelqu'un de légitime pour recevoir ce qu'il reçoit comme un don de la part de la génération antérieure ou de ses parents ou de quelqu'un qui désire par sa volonté propre lui léguer certaines choses. C'est pas obligé que ce soit la famille, par exemple. D'accord? Et si j'aimerais résumer tout ça, donc de manière simple, un héritage est un avantage. D'accord? Tu reçois le fruit et la récompense du travail de quelqu'un d'autre. Tu hérites et non pas tu mérites. Donc ça signifie que tu vas commencer par un héritage, avoir un avantage que tu aurais dû travailler dur peut-être pour l'accomplir celui-là. Me suivez-vous? Et je comprends que lorsqu'on parle d'héritage, ça peut être aussi un sujet délicat. Parce que nombreuses familles se détruisent à cause d'héritage, de division, de querelles, de convoitises. Et c'est triste. Ça ne devrait pas être le cas, mais malheureusement, pas toutes les successions se font dans de bonnes conditions.
et des frères et des sœurs qui se fâchent, qui se pouillent. Mais c'est pas ce que Dieu veut en réalité. Et je vais essayer, au travers de ce message, je crois réellement de nous aider à comprendre, en parallèle avec l'héritage naturel, quel est l'héritage spirituel que Dieu nous donne en Christ Jésus. N'oubliez pas que l'héritage est d'abord un système d'avantages. Proverbe 13, verset 22, nous dit ceci. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, au moins 2 générations. Et permettez-moi de redéfinir l'héritage avec vous. Parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on parle d'héritage, on pense surtout à l'héritage physique et matériel. Et on va voir ensemble qu'il y a différents types d'héritage et que le matériel, même s'il apporte un avantage réellement pertinent, n'est pas le plus puissant. Mais comme on a tendance à regarder uniquement à l'héritage physique, eh ben automatiquement, on passe à côté de ce qu'on doit construire et laisser. Et je prie que pour que chaque famille ici, et notamment les parents que nous sommes, autant que cela est possible et en fonction des possibilités, des capacités et du potentiel de chacun, que nous puissions bien comprendre qu'il y a différents types d'héritage et les biens physiques en sont qu'un type d'héritage. Donc, on va en voir au moins 5. Il y en a peut-être plus, mais je vais vous partager cela d'abord, ces 5 types d'héritage. Premièrement, je suis en train de parler de ça depuis tout à l'heure, les biens physiques et naturels. On peut léguer des terrains, propriétés, de l'argent, et gloire à Dieu, ça donne un avantage. Je veux dire, des parents qui donnent à leurs enfants 3 maisons lorsqu'ils ont 25 ans, 20 ans, ça aide quand même. Parce que le jeune marmaille, jeune adulte qui commence dans la vie et qui a pas de maison, avant d'en avoir 3, il va carburer un peu. Hein. Alors il devrait dire merci à ses parents si c'est le cas. Et je comprends bien, certains disent, moi, ma gagne un parc-poule. C'est pas grave. Ah, ne jugez personne. Je prends, parce qu'on n'est pas là pour se comparer, on est là pour bien comprendre que si tu comprends que la nouvelle alliance est un système qui active la justice de Dieu pour compenser les choses injustes que tu as traversées, tu as bien compris l'héritage dont je veux parler. Pour combler peut-être les lacunes, justement, que nous traversons dans ce monde physique et naturel. Et donc, ici, un marmaille, un enfant que les parents donnent une voiture, par exemple, pour commencer dans la vie, si c'est pas une maison ou quelques finances qui donnent quelque chose, c'est bien. Ça commence à aider. Au lieu que l'enfant lui-même galère. Mais c'est chacun en fonction de ses capacités. Et donc, gloire à Dieu pour ça. Mais les biens physiques ne sont pas, encore une fois, l'héritage le plus puissant qu'on peut laisser. Prenons l'exemple du fils prodigue. Dans Luc 15, j'ai pas lu la parabole avec vous, ça s'appelle la parabole des 2 fils. Un des fils vient et dit à son papa, « Hey, donne-moi mon héritage. Donne-moi l'argent. J'ai besoin un peu d'argent, je suis fatigué de rester là, je vais faire ma vie et ciao. » Il prend, le papa lui donne les sous, il les dilapide et il se retrouve à manger avec les cochons. Jusqu'à ce qu'il se dise, je vais retourner à la case papa-maman, à la case papa, et il se dit en lui-même, j'ai retourné. Heureusement qu'il n'a pas perdu son papa, par la grâce de Dieu. Et je te rassure, tu n'as pas perdu le sien non plus, le tien non plus. Je parle du Père Céleste. Amen. Parce que certains se disent, ah si, non, le Père Céleste, je parle. Pourquoi beaucoup de successions se passent mal? J'entends tellement d'histoires, des fois, de successions dramatiques. Et encore une fois, si ça te concerne, vraiment, c'est avec beaucoup d'humilité. Je ne vais pas appuyer sur et offenser quiconque, mais bien partager sa parole pour vous fortifier, vous aider. Et donc, comprenons bien ici,
Un des éléments de réponse, c'est parce qu'on regarde toujours d'abord à ce qui est physique et visible au lieu de regarder à ce qui est invisible. Pourtant, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, 18, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Donc, j'aimerais vous encourager, famille, à côté de l'héritage physique qui est pertinent et nécessaire, il y a un héritage invisible que, en tant que parents et enfants de Dieu, nous devons travailler et laisser. Donc, le deuxième type d'héritage que j'aimerais vous partager, c'est un héritage invisible qui ne se voit pas. J'appelle ça l'héritage de valeurs et de convictions que les parents doivent transmettre à leurs enfants. Genèse 18, 17. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, puisqu'Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je le connais, et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Puissant passage ici. Dieu dit, je ne vais pas cacher à Abraham ce que je vais faire, c'est mon ami, parce que je le connais. Ce n'est pas uniquement qu'Abraham connaît Dieu, Dieu dit je le connais. Je sais qu'il va transmettre ce que je lui ai donné à sa postérité. Je sais qu'il va transmettre les valeurs que je lui ai enseignées, ce qui est juste et droit, à ses enfants. Voilà ici ce que Dieu dit, car je le connais et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit. Donc il est en train de dire, Abraham, je peux le faire confiance parce qu'il a compris qu'il y a un type d'héritage qu'il faut qu'il transmette à ses enfants. C'est un héritage qui ne se voit pas. Pourtant, Abraham était très riche. Dieu ne dit pas ici qu'il va transmettre sa richesse physique. Dieu dit, je le connais. Il va transmettre ce qui est juste et droit. Et ça, c'est important, surtout dans la société dans laquelle nous vivons, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, de transmettre en tant que parents les valeurs de Christ. Parce qu'il y a d'autres religions qui le font bien. Et parfois, on se dit, écoute, non, moi, j'ai ma foi, mais mes enfants vont choisir ce qu'ils veulent. Quand ils seront grands, eux-mêmes, ils choisiront avec quelle valeur vivre. Quand on dit ça, c'est qu'on laisse, en réalité, les autres ou les circonstances enseigner les valeurs que Dieu nous demande d'enseigner. Et on ne voit pas ça comme un héritage. Ce qui est juste et droit. Deutéronome 6. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel, ton Dieu, m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession et que tu respectes l'Éternel, ton Dieu, en obéissant toute ta vie à toutes ces ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils, pour leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras chez toi, dans ta maison. Chez toi, et au cas où tu n'as pas compris, dans ta maison. Tu en parleras chez toi, dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, ou tu roules en voiture, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, qu'il soit attaché comme un signe à ta main et comme une marque sur ton front. Verset 20. Lorsque plus tard vos fils vous demanderont, de quel droit l'Éternel notre Dieu vous impose-t-il ces ordonnances, ces lois et ces décrets? Vous leur répondrez, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a tirés de là avec sa puissance. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Quand les enfants demandent, ouais, mais vous parlez du Seigneur Jésus, de ses valeurs, ouais, qu'il faut aimer, qu'il faut pardonner, etc. Mais pourquoi nous, on doit faire ça? Et là, d'être capable de dire aux enfants, tu sais pourquoi? Parce que avant que ton papa rencontre Christ, là, c'était un gars paumé. C'était quelqu'un qui marchait dans les ténèbres, sous la pression du péché. J'étais aveugle et maintenant je vois. Tout ce que Jésus a fait dans ma vie, comment il est intervenu, comment il m'a changé, comment il m'a restauré, comment il m'a guéri, comment il m'a relevé. C'est pour ça que je veux t'enseigner, t'expliquer qui il est pour que tu puisses, à ton tour, quand tu en auras besoin, et tu en auras besoin, crois-moi, les tempêtes frappent
tout le monde. Et tu en auras besoin. Tu puisses toi aussi t'appuyer sur lui. Parce qu'il est fidèle. Et il m'a jamais abandonné. Il dit, c'est pour ça. Il dit, quand tes enfants te demanderont, pourquoi? Alors, moi, je dois choisir ma foi à moi. Et l'erreur, c'est un héritage qu'on oublie. Alors que de dire non, ça parle qu'il pratique ce qui est juste et droit comme Jésus nous enseignait. D'aimer, de pardonner, d'être juste. L'amour n'est pas faible, l'amour est courageux. Il faut de la force de caractère pour pardonner. Il faut bien comprendre ça. C'est plus faible de rendre le mal pour le mal que de triompher du mal par le bien. Il faut être plus fort dans son caractère pour triompher du mal par le bien que de répondre au mal par le mal. Et ici, on doit réaliser ça. C'est comme, imaginons, la Bible dit qu'un bon serviteur héritera des biens de son maître à la place d'un mauvais fils. Pourquoi? Parce que le bon serviteur, imaginons un papa, une maman, un chef d'entreprise, il a envie de léguer l'entreprise à son fils ou à sa fille, mais il y a de l'incompétence, il ne sait pas gérer. Il sait que s'il confie, ça risque de capoter. Et il a un collaborateur loyal, fidèle, aimant, qui est capable. Automatiquement, s'il veut fructifier son héritage, il va réfléchir à 2 fois. Hein. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas juste les biens physiques qu'on lègue. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'aime bien ce film-là, Gladiator. Vous avez vu Gladiator? Maximus. L'espagnol. Et l'histoire de ce film Gladiator est intéressante. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas spolier, mais je vais juste faire un résumé au départ quand même. Ça nous a parlé de Kung Fu Panda la dernière fois. Je vais parler de Gladiator. Chacun son style de film. Et faut bien comprendre. Qu'est-ce qui se passe au début de Gladiator? Il y a un empereur qui a bâti un royaume, Rome, incroyable. Et il sait qu'il est vieux, il va mourir et il veut laisser ce qu'il a accompli en héritage. Cependant, il a un fils qui est vraiment pas commode. C'est pour ceux qui ont suivi le film, il s'appelle Commode. Et son fils est vraiment fourbe, intéressé. Il convoite. Et l'empereur dit, si je donne l'héritage à mon marmaille, aïe. Et il a à côté un général, chef d'armée, qui lui est désintéressé. Il n'est pas là du tout pour profiter du royaume pour se faire un nom. Il est vraiment au service de Rome. Et il ne veut pas se servir de Rome. Tandis que le fils voulait se servir de Rome pour lui. Et le général, non, se mettre au service de Rome. Et l'empereur avait bien avait bien discerné la différence entre les deux. Et son intention était donc de passer l'héritage au général. Et le film commence comme ça. Et donc, je ne dis pas plus et regardez si vous voulez. Parce qu'après, ça part en travers, bien sûr, parce que, comme je vous disais, son fils est fourbe. Parce qu'à côté de la compétence, il faut aussi avoir des qualités de caractère. Parce que si quelqu'un est compétent, mais qu'il est machiavélique, fourbe, automatiquement, c'est compliqué de donner un héritage. Des parents peuvent aimer tous leurs enfants. Mais s'il y a des enfants qui ne sont pas capables et d'autres qui ont des gros défauts de caractère et qu'il y a un gros héritage, c'est compliqué de léguer. Vous comprenez? Parce que tu ne lègues pas uniquement des choses physiques. Donc, parents, quand vous avez des bons enfants, remerciez le Seigneur. Et les enfants, quand vous avez de bons parents, remerciez le Seigneur. Il faut bien comprendre ça. C'est une grâce. Et je prends un autre exemple pour bien illustrer la nécessité de comprendre que l'héritage invisible est très important lorsque je parle de valeur, de conviction, d'habilité, de compétence. C'est des choses qui ne se voient pas. Prenons l'exemple d'un pauvre, mais je ne veux pas être péjoratif. Comprenons bien, c'est juste un exemple, je ne veux pas mal parler.
Imaginons quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui est vraiment dans la misère, il est pauvre, et il rencontre une personne riche. En général, dans la plupart des cas, ou beaucoup de cas, ce qui va se passer, c'est qu'il va attendre que cette personne riche lui donne de l'argent pour l'aider. Il va essayer, il va voir uniquement les richesses qui sont dans la main de cette personne. Le problème, c'est qu'il ne réalise pas que la véritable richesse peut-être de cette personne est dans sa tête. Sa capacité à produire des richesses. Et donc, au lieu juste de demander ce qui est dans sa main, il devrait lui demander comment tu fais pour produire ça, pour apprendre et renouveler sa pensée et l'aider à produire des provisions qu'il n'est pas capable de faire. Mais le problème, c'est qu'il va voir d'abord ce qui est physique, au lieu de voir ce qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a des gens, ils ont ce talent et cette capacité de faire fructifier ce qu'ils ont. Et donc, si quelqu'un n'a pas cette capacité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement regarder à ce qu'il voit, au lieu de comprendre que pour multiplier ça, il y a une compétence que lui n'a pas. Et au lieu de chercher à hériter de cette compétence, il va chercher à hériter de ce qui est physique, uniquement. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose que nous devons aussi laisser en héritage. C'est comme Dieu dit à Abraham, qu'il puisse pratiquer la justice, le droit, avec sagesse, qu'il puisse marcher dans les voies de Christ Jésus avec amour, sagesse et puissance. Ce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire. Donc, à côté d'avoir un héritage physique, il y a un héritage de valeurs importantes à pouvoir transmettre. Un troisième type d'héritage, c'est le nom. Lorsque les gens héritent d'un nom. Un nom peut être une clé qui ouvre des portes ou un cadenas qui ferme des portes. Un nom a de la crédibilité ou pas, peut contribuer à donner un avantage ou un désavantage. Parfois, certains sont obligés de changer de nom parce qu'ils doivent porter, malheureusement, la honte d'une histoire passée qui n'a rien à voir avec lui. Mais comme il a le nom, ça l'affecte. À l'inverse, il y en a qui héritent de noms qui ouvrent des portes. Je veux dire, il y a certains noms, il te dit, va en mon nom voir telle personne, que tu donnes le nom de la personne, il te dit, ok, il n'y a pas de souci, je t'ouvre une porte. Parce que c'est malheureusement comme ça. Je veux dire, ou heureusement, peu importe dans quel camp on se situe. Mais il faut comprendre qu'un nom également s'hérite et se construit. Je veux dire, quand on regarde la télé, on voit un joueur rayonner, par exemple, devenir une star. Elle dit, c'est un paillette, ça. Alors, là, on dit, t'es fier de le nom, là, tu vois. Ah, c'est un rivière, ça. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que, sans se rendre compte, mon frère et ma sœur, quand tu achètes des choses, tu achètes des noms. Quand tu achètes Gucci, c'est chez Gucci. Louis Vuitton, tu connais? Louis. Pas Louis, Louis. C'est des noms. C'est des noms. Des fois, le produit est molle. Ou vilain. Je veux dire, il faut bien comprendre. Des fois, le produit ne vaut même pas la peine, mais parce que tu vois, c'est un nom reconnu. Tu payes les affaires et en fin de compte, le truc est fragile, déchire un instant. Pourquoi? Parce que tu payes un nom. Le nom a une réputation. Ça fait la marque. Comprenons bien, quand je vous parle de nom, c'est bien plus puissant qu'on le pense. À un tel point que Jésus-Christ nous a donné son nom. Vous dites, quand vous priez, dites en mon nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc, comprends bien ceci. Proverbe 22:1 nous dit une bonne renommée est préférable à de grandes richesses. Là, déjà, on voit que le bien invisible, l'héritage invisible d'un nom,
vaut mieux que l'héritage physique. Et c'est pas le seul verset, il y en a tellement. Je suis obligé de faire un tri. Mais il faut bien comprendre ces choses-là. Et j'aimerais vous encourager, j'espère que vous allez sortir de cette célébration, vous allez bien comprendre, à la lumière de la parole de Dieu, que lorsque je parle, et la Bible parle de bâtir un héritage, ou de comprendre la différence entre hériter et mériter, que lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit laisser un héritage, un homme de bien laisse un héritage, nous dit la parole de Dieu. C'est pas juste matériel, il y a bien plus que ça derrière. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre et réaliser. Le nom. Souvent, un nom est attaché également à des qualités ou des capacités ou des fonctions. Par exemple, pour prendre un nom international, si je vous dis Kennedy, ça vous dit quoi? Président politique. En général, si quelqu'un me dit boulanger, je dis non, c'est pas le cas. Il y a peut-être un boulanger qui s'appelle Kennedy, pardonnez-moi si c'est le cas. Mais je veux dire, le nom parle de cette connotation avec laquelle ils ont une fonction qui a été mise en évidence. Et c'est souvent comme ça. Il y a des qualités, des fois dans des familles, dans des noms, qui sont héréditaires. Oui ou non, des compétences. Pas tout le temps, des fois oui. Parfois, tu as une famille qui a des qualités de musicien et automatiquement, la plupart de la famille joue de la musique. Tu as l'impression, le petit Marma, il vient d'arriver, tu mets ce piano, il est là, tu n'as pas appris rien, là, et il te joue, tu vois, un truc, et tu dis, mais comment il fait ça? Parce qu'il y a au nom est attaché souvent des qualités. Parfois pas, hein. Attention, parfois aussi, tu mets devant le piano, il fait don, 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 don. Parce qu'en fonction de la grâce de Dieu. Mais il faut comprendre que les noms sont souvent accompagnés, ou les familles, de certaines qualités. Et c'est comme ça. Vous avez déjà entendu dire, elle fait bien la cuisine parce que son papa fait bien la cuisine. Vous connaissez ça? Ou tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille. Ça arrive. Par exemple, la Bible dit pour la tribu d'Isaacar, dans 1 Chronique 12, 32, les enfants d'Isaacar savaient discerner les temps pour savoir ce qu'Israël devait faire, 200 de leurs chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. La particularité de cette famille, c'est que ils naissent et ils ont une capacité d'être bons dans le discernement du timing de Dieu que les autres familles n'avaient pas. Et ça arrive. Parfois, tu vois des parents hyper bons en sport et les marmailles arrivent et ils déchirent. Tu as l'impression que les parents sont tellement bons en sport et le marmaille qui se met à courir, on dirait qu'il a 3 poumons. Je veux dire, tu dis comment il fait. Donc déjà, comprenons bien, si génétiquement, c'est des choses qui arrivent, spirituellement, ça arrive aussi. Et un nom se construit. C'est quoi? On construit, c'est comme une réputation. C'est quoi la réputation ou le bon renom? C'est l'opinion que les autres ont de toi. Le problème, c'est que cette opinion peut être bonne ou mauvaise. Elle peut être vraie ou mensongère. Donc, avoir un bon renom, il ne s'agit pas en priorité d'avoir une bonne réputation d'abord devant les autres, mais en réalité d'avoir un caractère qui maintient ta réputation dans le ciel. C'est-à-dire, peut-être que tu n'es pas connu sur terre, mais quand tu dis dans le nom de Jésus, là, son nom attaché au tien fait trembler l'ennemi. Il y a cette histoire dans le livre des Actes où les fils de Sheva, on appelle, ou Shiva, là-bas, te dit que c'était un grand prêtre connu à l'époque dans cette région. Il avait 7 fils. Et il voit une personne possédée. Et ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps. La personne se tourne vers eux, et c'est l'esprit en elle qui parle au travers de la personne, l'esprit démoniaque, et dit, on connaît qui est Jésus, on connaît qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Il dit, vous êtes rien pour nous. Et ils ont gagné un sac, le coup. Ils ont pris une correction. Bien, un gars tout seul, enfin, il n'était pas tout seul, a mis 7 frères en déroute, les a mis tous tout nus. Le gars était plus fort que Bruce Lee.
ce qui n'était pas tout seul. Tu as 7 personnes qui essayent de délivrer un gars d'un esprit mauvais qui ne gagne pas, et tu as Paul avec un mouchoir qui cherche je ne sais pas combien de démons. Il y a juste une différence d'autorité là. Parce qu'un bon renom, notamment envers Dieu à cause d'un caractère qui cherche à être loyal, intègre, qui cherche à pratiquer ce qui est juste et droit, voit toujours la différence. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. On peut hériter aussi d'un nom qui peut avoir un avantage ou pas. Un autre type d'héritage important, c'est les relations et les connexions. Ça, c'est vital également. Et c'est des choses que parfois peut-être on ne pense pas, on oublie. Par exemple, lorsque le roi David a donné la succession et son héritage à son fils Salomon, lorsqu'on lit les Écritures dans 2 Samuel, on voit que David avait déjà un réseau de connexions en tant que roi qui a avantagé énormément Salomon dans la construction du temple. À un tel point que Salomon avait besoin de compétences particulières qui ne se trouvaient pas en Israël. Mais il y avait un roi qui avait une famille chez lui qui était très compétent dans tel domaine et qui lui a dit « Je te les envoie. Au nom de ton père David qui était mon ami, je te les envoie. » Et ça, c'est important, c'est aussi de bien comprendre la nécessité de traiter toujours chaque personne avec respect. Parce que tu ne sais pas qui réellement peut t'ouvrir une porte. Et des fois, ce n'est pas les gens qu'on croit. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Je vous parle de ces choses-là parce qu'un héritage se construit et se bâtit. Il faut investir. Autant qu'on peut investir nos finances dans l'immobilier pour laisser des maisons ou un héritage financier aux enfants, autant il faut comprendre qu'il faut investir dans des valeurs et des convictions qui sont en Christ Jésus dans leur cœur pour qu'ils puissent grandir avec la droiture de Christ dans leur vie. Autant il faut investir également pour que ton nom, ton propre nom, autant que cela dépend de toi, puisse être un nom qui soit rachète l'opprobre et la honte passée, ou soit puisse, par ton intégrité et par ton désir de bien faire les choses, ouvrir même des portes pour tes enfants plus tard. Et il faut aussi investir dans des relations qui, tu sais, vont toujours honorer Dieu. Où tu es capable de dire peut-être, à la fin de ta vie, va voir un tel. Un peu comme Jésus dit à sa maman, parce qu'il y a l'apôtre Jean à la croix qui est là, et il dit, femme, voici ton fils, voici ta mère. Et il est en train de confier à l'apôtre Jean ce qu'il avait encore de plus précieux dans le naturel à ce moment-là, c'était Marie. Et il lui dit, prends. Et voilà comment il y a eu une connexion. Parce qu'il pouvait faire confiance à Jean. Et la Bible dit, à partir de ce moment, dans Jean 19, Jean l'a pris avec elle et l'a gardé. Il voulait prendre soin. Il dit, Jean, j'ai Jean aussi en héritage comme relation. Maman, je vais faire en sorte qu'il te protège. Pourquoi? Parce qu'une des manières dont Dieu bénit, écoutez bien ceci, frères et sœurs, une des manières dont Dieu bénit, c'est Dieu veut te bénir au travers des hommes, avec un grand H. Parce qu'on est dans un monde d'hommes et de femmes. Les hommes sont des ressources. Dieu reste la source. Donc, cherche pas les ressources, cherche la source. Mais sois assez sage pour honorer les ressources. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de te bénir toi au travers de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu bénit quelqu'un pour quelqu'un. Écoute bien ceci. Dieu bénit quelqu'un pour quelqu'un. Tu vois, du moment que Dieu bénit quelqu'un pour lui-même, tu coupes le flot à un moment donné de la bénédiction. Ça risque de tarir. Parce que les bénédictions viennent de Dieu, passent au travers des hommes, pour les hommes. Et ça se fait. Et l'Église, des fois, peut-être, où on ne pense pas, mais les gens, on va dire, des fois, dans certaines catégories sociales, ne fonctionnent que par réseau. Que par entretien stratégique de connaissances pour gagner des avantages dans certaines situations. Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Et donc comprenons bien, c'est pas que c'est mal si c'est fait avec un cœur pur.
comme Jésus fait avec Jean pour sa maman. Mais nous devons comprendre ça, que le relationnel aussi est un héritage. Jésus lui-même, quand il est parti, il dit, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Vous aurez une relation avec lui. Et il vous révélera tout ce qui m'appartient. Il vous conduira dans mes voies. Donc comprenons bien ces choses-là. Et la foi nous a été donnée pour que par le Saint-Esprit, on puisse avoir une relation avec Dieu. Et pouvoir justement, au fil de notre vie, voir que cette relation est ponctuée de son intervention dans notre histoire. Afin qu'on puisse dire à nos enfants, tu sais pourquoi aussi je te dis sers Dieu? Parce que regarde, tu te rappelles qu'on était dans telle épreuve, tu sais comment on s'est sorti, Dieu a intervenu. Tu te rappelles qu'on était face à tel défi, tu sais qui nous a relevés, Dieu a intervenu. Tu te rappelles qu'on était dans telle situation, tu sais qui a changé la situation qui était sans solution, c'est Dieu qui a apporté une solution. On était face à la mer et il a ouvert la mer. Et tu fais en sorte que dans ta relation avec Dieu, ton histoire de vie est ponctuée de ses interventions parce que Dieu veut écrire son histoire dans ton histoire. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, le mot destiné, amen. Merci à Jésus, soit la gloire. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, le mot destiné signifie Dieu t'invite à écrire l'histoire de son règne dans ton histoire. Et l'histoire de son règne est ponctuée de puissance, de sagesse, d'amour. Et ponctuée d'intervention où sa justice vient faire taire les injustices que tu as subies, que ce soit par ta faute ou par la faute des autres. Parce que tu le cherches et que Dieu est un Dieu de grâce et de bonté. Et que tu as compris que le Nouveau Testament parle d'hériter une justice par le moyen de la foi en Jésus, ce qu'il a accompli, afin que toi, tu ne restes pas sous la domination de l'injustice, mais cette bonne nouvelle du royaume de Dieu t'est donnée pour que tu puisses justement dompter, attirer sa justice. C'est pour ça que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. 5e et dernier point, et c'est le plus important. Si vous avez celui-là, si vous comprenez celui-là est capable de venir, je vous garantis, faire en sorte que même si vous n'avez pas tous les autres, avec celui-là, tous les autres peuvent arriver. C'est-à-dire que ce soit le physique, que ce soit les valeurs invisibles, le nom, les relations, celui-là est une clé phénoménale. Et il concerne uniquement les enfants de Dieu. C'est le manteau de sa promesse, le manteau de son onction. C'est un héritage phénoménal. Là, vous me dites, mais c'est quoi ça? Vous allez comprendre mieux dans un instant. On va lire Genèse 25. Vous allez voir qu'il y a des qualités spirituelles dans le manteau de bénédiction de Dieu attaché à ses promesses et à sa cause qui sont capables, comme une force spirituelle, de venir impacter votre réalité naturelle avec bien plus de puissance que vous le pensez. Genèse 25, 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Je ne sais pas si vous savez, Abraham a eu d'autres enfants que Ismaël et Isaac. Là, Sarah est morte, elle est déjà partie avec l'Éternel, et il se marie avec Ketura. Et il a d'autres enfants. Donc la Bible dit, elle lui enfanta Zimran, Shokshan, Medan, Madian, Shikbak et Shwach. Des noms, si ça vous inspire, vos futurs parents, au cas où. Vous regardez la signification, je ne suis pas parti voir. Il y a encore plein de noms après. Mais tout ça pour vous dire que Abraham n'a pas juste Ismaël et Isaac. Il a Souchouane, Didan, Chipak, Tipak. Je veux dire, il faut bien comprendre. Donc Abraham a plusieurs enfants. Désolé mes sœurs, il a aussi des filles, mais on ne les mentionne pas. Parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas trop considérées. Vaut mieux toujours louer le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui a rétabli l'équilibre. Amen. Au verset 5 de ce même chapitre, Genèse 25, la Bible dit « Abraham donna ses biens à Isaac, et il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il envoya au loin de son fils, donc les fils de ses concubines, du côté de l'Orient. »
Comprenons bien, regardez déjà, il y a une chose qui se diffère ici. Abraham donna tout à Isaac. Et il donna des biens au fils de ses concubines, à Shishak, tout ça là. Donc, il faut bien comprendre que eux, ils ont reçu comme héritage des biens matériels. Mais à Isaac, il n'a pas donné uniquement que des biens matériels. Et je prie que l'Esprit de Dieu vienne ouvrir les yeux de votre cœur, parce que je vous garantis que ce point-là, mes frères et sœurs, sont capables de venir changer beaucoup de choses dans votre vie. Et ici, il faut comprendre donc que il a donné tous ses biens à Isaac et des dons, des affaires au fils des concubines. Verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Qui est arrivé à cet âge ici? Vous imaginez le gars? 175 ans. Je veux dire, par la grâce de Dieu, il a vécu longtemps. Verset 8, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, il fut recueilli auprès de son peuple. Verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Alors là, je fais une pause. Dieu bénit Isaac, son fils. Quoi fait les autres? Dieu va même dire à Abraham à un moment donné, prends ton fils, ton unique. Quand Dieu le dit ça, Ismaël est déjà né. Et là, il y a un tralet de marmaille, il y a d'autres frères et sœurs. Et Dieu, ici, quand Abraham est mort, Dieu a béni Isaac, son fils. Ça, c'est très intéressant. Il y a quelque chose pour nous, heureusement qu'on est dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, que je prie que vous puissiez recevoir et capter en tant qu'enfant de Dieu, qui est phénoménal ici. Qu'est-ce que cela va avoir comme effet dans la vie d'Isaac? Chapitre suivant, Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, il y a une famine. Donc Isaac n'est pas le seul à semer. Tout le monde a besoin de manger. Même ses autres frères sèment. Il y a la famine et touche une grande région à ce moment-là. Mais lui, quand il sème, il met une semence dans le sol sec et il en reçoit 100. Il y a un petit problème dans la plantation. Je veux dire, faut bien comprendre. Il y a quelque chose là qui n'est pas normal. Comprenons bien. Isaac est baqué spirituellement par une bénédiction qui vient impacter sa réalité naturelle, qui lui donne un avantage. Je vous disais, un héritage est un avantage. Isaac est, si vous préférez, il y a avec lui une assistance spirituelle de bénédiction qui vient devancer où il va pour coordonner, agencer, articuler les circonstances afin que la faveur que Dieu lui accorde puisse se manifester dans le naturel. Comprenons bien, si vous voulez bien comprendre la chose, la malédiction fonctionne pareil. C'est quand quelqu'un fait de la malédiction, c'est que cette malédiction-là va venir agencer, affecter, mettre des limites et des obstacles dans des circonstances pour que la personne, en réalité, elle sème une semence, et bien en réalité, elle retrouve aucune semence. Et ce qu'elle produit, elle le récolte d'un panier percé. Tous ces efforts sont réellement souvent vains et fatigants. Tandis qu'avec la bénédiction ici d'Abraham et de Dieu sur Isaac, il y a quelque chose de puissant sur sa tête spirituellement. C'est pour ça que le roi David a dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Ici, Isaac, sa coupe déborde. Ma question, c'est pourquoi? Par rapport aux autres fils.
Parce que Isaac est le fils de la promesse. Il est le fils de la promesse. C'est-à-dire qu'avec lui, Dieu va faire en sorte que sa cause, par sa promesse, sera toujours la cause de Dieu, la cause du roi et de son royaume, sera toujours maintenue. Les autres, ils sont là pour eux, pas là pour la cause de l'Éternel. Lui, il était là pour la cause de l'Éternel. Parce que les promesses, c'est pour raconter l'histoire de son règne dans ton histoire. Et la Bible dit, dans Pierre, c'est par elle, les promesses, que nous participons à sa nature divine. Donc comprenons bien, hein, il y a une bénédiction ici. Et cet impact est phénoménal. Même chapitre, verset 13, nous dit, cet homme, Isaac, devint riche. Et il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Est-ce que tu as compris qu'il est riche? Dans la même phrase, le mot riche 3 fois. Après, quand on l'entend, mais oui, mais ceux qui sont riches, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Dans quel film? Croit Isaac en enfer? Le problème pour Dieu n'est pas les richesses, c'est l'amour de l'argent, le problème. On peut être pauvre et aimer l'argent, et être riche et être détaché de l'argent. Et dans l'Ancien Testament, une des manières dont se manifestait la bénédiction, c'était la richesse matérielle. Dans le Nouveau Testament, la richesse matérielle n'a plus la prééminence, parce que tu ne peux pas acheter la paix et la joie et la douceur avec de l'argent. Mais c'est un héritage qu'on reçoit par la grâce de Christ dans la Nouvelle Alliance. Amen. Donc les choses se sont un peu réorganisées dans le Nouveau Testament. Mais là, on est dans l'Ancien et on voit que cette bénédiction a eu un effet, à un tel point qu'au verset 16, la Bible dit, « Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Vous imaginez? Est-ce que vous croyez que Isaac méritait ça? Est-ce que vous croyez parce que c'était un gars super fort? Non. Et Isaac a eu 2 fils. Ésaü et Jacob. Et dans ces 2 fils, il y en a un qui a capté ça, grave. Il y en a un autre qui est passé à côté de ça, grave. Ésaü était le fils viril. C'est un zombie, ça. C'est le gars, le chasseur, le gars leader, tout le monde le suit, je veux dire, le papa est fier, il dit comme, normal, c'est le boug, là. Voilà, papa est fier. Et puis, il y avait un deuxième fils, Jacob, un peu plus timoré, un peu plus doux. C'était le préféré de sa maman. Ça, c'est la maman, il aime ce petit maman-là. Et donc, la Bible dit, mais Jacob, lui, il préférait ça à la maison. Laisse le frère aller chasser, débrouille, on a mangé de carré, mais voilà. Mais Jacob avait compris quelque chose qu'Ésaü n'avait pas compris. Parce que Jacob allait hériter par la foi de la promesse de Dieu qui ne s'hérite pas du tout par le mérite, même dans le cadre ici de l'Ancien Testament. Parce que là, ils ne sont pas encore sous la loi. La loi arrive avec Moïse après. Et donc, comprenons bien ici qu'est-ce qui se passe. Ici, Jacob avait discerné, il a dû entendre les histoires de son papa. Ah ouais, je suis parti vraiment planté dans la famine et j'ai reçu 100. Jacob a dû dire, pas tout seul. Oh. Il a dit, papa, il y a un truc là-dessous. Là. Et il dit, comment tu es venu puissant? Il a dû voir quelque chose. Et avec sa maman, donc ils ont su qu'il y avait un manteau de bénédiction, un manteau d'onction lié à la promesse de Dieu dans leur vie qu'ils devaient recevoir. Et donc, quand sa maman entend son papa dire à son fils Ésaü, va me chasser un gibier et je vais te bénir. Elle va voir son petit marmaille chéri Jacob. Et malheureusement, la maman n'était pas trop droite, très manipulatrice. Et elle fait en sorte que son fils reçoit à la place d'Ésaü la bénédiction qui reposait sur la tête de son papa.
Et Jacob, lui, il voulait ça. Parce que déjà, il avait volé le droit d'aînesse avec un bol lentilles. Dans sa tête, il a dû dire à son frère, franchement, viril, fort, mais pas intelligent. Il a dû dire ça, il a dû dire, mais alors là, gars, tu tires bien à l'arc, tu joues bien de l'épée, mais franchement, pour un bol lentilles ou d'un mode droit d'aînesse, c'est qu'on n'a rien compris, quoi. Et Jacob avait compris qu'il y a un système d'avantages dans la réalité invisible qui est capable d'impacter la réalité visible. Et c'est pour ça que malheureusement, il s'emploie d'une mauvaise manière. Parce que Dieu voulait déjà, avant qu'il naisse, bénir Jacob. La Bible dit que Dieu avait choisi Jacob et non Ésaü pour être l'héritier de la promesse. Sauf que ce marmaille-là a voulu aider Dieu. Avec l'aide de sa maman qui l'a pas aidé du tout. Donc, il est passé par des galères monumentales. Mais comprenons bien, quand Jacob reçoit la bénédiction, à ce moment-là, d'Isaac, il fuit parce qu'il a peur ensuite que son frère le tue. Il n'a même pas un oreiller pour dormir. Il dort il met sa tête sur un galet. Et il va sans rien. Mais en réalité, il ne va pas sans rien. Il va avec une puissance spirituelle de bénédiction qui est en train de le baquer et qui va faire en sorte que tout ce qu'il va entreprendre, comme Isaac plantait 1 et récoltait 100, lui, chaque fois qu'il faisait quelque chose, ça se multiplie. Il était baqué par une bénédiction qui activait par la faveur de Dieu une productivité phénoménale. Même Laban, chez qui il était, son tonton qui le manipulait, dit quand Jacob a voulu quitter Laban, c'est dit, je sais que je suis devenu riche grâce à toi. Et cette bénédiction-là a été passée sur Joseph après. Potiphar est devenu riche grâce à Joseph. L'Égypte et Israël grâce à Joseph. Il faut bien comprendre, Jacob voulait tellement ce manteau lié à la promesse qu'il s'est employé d'une mauvaise manière, mais il savait que c'est ce qu'il fallait. Il savait qu'avec ça, son futur était garanti, même si lorsqu'il est parti lui sans aucun bien. Mais il avait un bien bien plus précieux que les biens qui se voient. Et ça, c'est quelque chose que nous devons réaliser. Parce que cette promesse, Jacob, ensuite, il est devenu Israël. Et cette promesse, aujourd'hui, elle est toujours d'actualité et elle s'est même amplifiée pour ceux qui sont en Christ Jésus. La Bible dit dans Galates 4, 23, « Mais celui de l'esclave, Ismaël, naquit selon la chair, et celui de la femme libre, Sarah, et Isaac, naquit en vertu de la promesse. » Verset 28, « Pour vous, frères et sœurs en même temps, comme Isaac, vous êtes enfants de la... Je prie, frères et sœurs, comme je vous le disais, c'est que vous percutez. La Bible dit en Jésus-Christ, nous sommes fils d'Abraham, les fils selon l'esprit et pas selon la chair. Là, la Bible dit que pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Il y a de disponible un avantage en Christ Jésus spirituel que Dieu désire que nous puissions posséder parce qu'il nous a déjà donné en héritage. Mais cependant, beaucoup passent à côté, soit parce qu'ils ne vont pas le chercher ou juste parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais Jacob, lui, il avait compris ces choses-là. Et c'est ce que Dieu veut. Il avait compris que, il y a un manteau de bénédiction qui repose sur les enfants de la promesse. Une promesse qui nous est donnée pour faire avancer, encore une fois, la cause de Jésus-Christ et de son royaume. La promesse n'est pas pour nous-mêmes. Elle est pour nous rendre participants de la nature divine, participants au plan de Dieu, participants à la cause du roi des rois et de son règne. Et quand on comprend ça, tu réalises que tu as de disponible un héritage spirituel qui est vraiment à ton avantage. Jacob, avec ça, il est parti sans rien, il est revenu avec des biens, mais hyper riche.
Jacob, il est revenu en essayant d'enseigner à ses enfants la justice et la droiture. Bon, ils ont fait beaucoup de détours, ils ont gagné beaucoup, un sac le coup aussi, ils ont vécu beaucoup de souffrances, mais c'est devenu les patriarches des 12 tribus. Donc c'est devenu à la fin des gens hyper puissants qui pratiquent la justice de Dieu. Il les a fait grandir dans les voies de Dieu. Jacob, à cause de ces choses-là qu'il avait sur sa tête, il a eu un nom qui fait qu'aujourd'hui encore, il y a un peuple entier qui s'appelle Israël. Et que Dieu dit à la fin des temps, il cherche la génération de Jacob. Parce que de l'usurpateur qu'il était, il est devenu un prince pour Dieu. Parce qu'il a lutté avec Dieu pour que cette promesse se manifeste. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé d'abord sa relation avec Dieu. Et Dieu a restauré à la fin la relation avec son frère Ésaü. Juste parce qu'il est parti avec ça sur sa tête. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc c'est bien de réciter les versets, mais c'est mieux de les comprendre. Et vous, comme Isaac, c'est dans le Nouveau Testament maintenant, la Nouvelle Alliance, vous êtes les enfants de la promesse. Donc, peu importe les héritages qui sont partis en vrille ou ce qui n'a pas marché, comprenons bien qu'en Christ Jésus, tu es un héritier. Dis avec moi, je suis un héritier en Christ Jésus. Éphésiens 3:6. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous. Les juifs, ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, ils ont part à un avantage spirituel qui est accordé dans notre union avec Jésus-Christ. Parce que c'est d'abord par grâce, par le moyen de la foi. Colossiens 1:12, et je termine sur ce verset, qui nous dit « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. » Donc, c'est d'exprimer notre gratitude envers Dieu le Père. Parce qu'en Jésus-Christ, par grâce, nous avons part à cet héritage. Mon frère, ma sœur, à Jésus-Christ soit toute la gloire. Parce que, comme je l'ai déjà dit, il ne nous a pas laissés impuissants. Il ne nous a pas laissés sans rien. Et si Dieu voulant et permettant, dans cette série, on va voir que par le Saint-Esprit, on a reçu cet héritage comme un acompte. On a reçu un acompte des arts, une partie de cet héritage, afin de commencer à goûter et à tester, comme nous dit les Écritures, la puissance du monde à venir qui vient. Grâce à son nom. Jésus le Seigneur. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.